Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Avant de commencer cette critique, j'aimerais vous faire une petite annonce. En effet, je vous avais fait un post il y a plusieurs jours déjà de cela pour savoir si ça pourrait vous intéresser un live sur ma chaîne Twitch et vous avez été nombreux à répondre que oui, ça pourrait vous intéresser, donc j'officialise la chose. Tous les samedis matins à 10 h, nous serons en live sur ma chaîne Twitch où nous discuterons du coup de ce qui s'est passé pendant la semaine sur les Apprentis Aventuriers. Je vous ferai un post de toute façon dans l'onglet communauté pour vous donner justement l'horaire de stream, car je ne me limite pas qu'à ça bien sûr. Et ça débutera le 24 février, donc pas à partir de ce samedi mais du samedi suivant. Donc j'ai hâte d'y être et j'espère vous voir nombreux. Bref, nous retournons sur la plage où on a donc bien évidemment Cass et Joe qui saluaient tout le monde pendant que Laurent lui leur disait au revoir. Et il y avait un petit passage qui était assez intéressant, c'est que quand Cass donc saluait tout le monde, à un moment donné elle vient à la hauteur de Vivian et elle lui dit bonjour, mais un peu d'une manière un peu bizarre, tu vois, genre un peu provocante comme ça, comme si elle avait gagné une bataille, tu vois. Alors je me doute que c'était parce qu'elle était contente de réintégrer l'aventure, etc. Mais en soi elle a pas vraiment de mérite, hein. Je vois pas pourquoi elle faisait un peu la maline comme ça. Elle est revenue uniquement par chance, hein. Vivian lui il était un petit peu saoulé de voir ce comportement. On sent vraiment que Vivian et Cass ils peuvent plus supporter ces deux là. Et Vivian avait dit quelque chose d'intéressant quand même en interview, puisqu'il avait dit que tout le monde était hypocrite avec les roses car ils avaient voté tous contre eux. Alors je vais te dire à la fin que c'est pas forcément vrai ce qu'il dit, hein. Je développerai bien évidemment dans cette partie là. Mais après même s'ils avaient voté tous rose et violet, bah dans tous les cas ils sont pas obligés de les mettre à l'écart non plus, hein. Je veux dire ça reste que un jeu, il faut pas l'oublier. Ils ont quand même le droit de les accueillir. Puis Joe parle d'entrée de jeu à Cass lui disant que voilà, il faut qu'ils arrêtent de crier, il faut qu'ils arrêtent de se disputer. S'il y a un problème, qu'ils crèvent l'abcès directement. J'ai trouvé que c'était très intelligent de sa part. Et puis il disait que lui de son côté il allait éviter de s'afficher devant elle avec Luana. Donc je rejoins un petit peu Cass sur ce coup là. Je suis curieux de voir comment il va gérer sa relation, même si ça a l'air d'être déjà assez mal parti, puisque il avait l'air déjà d'avoir des quiproquos, hein. T'avais Joe qui était étonné que Luana ne l'accueille pas. Alors moi je suis étonné qu'il soit étonné, hein, parce que bah Cass est juste à côté quoi, donc ça me paraît évident. D'autant plus qu'apparemment ils doivent se cacher pour ne pas heurter la sensibilité de Princesse Cassandra. Bref, ça risque d'être aussi pas mal dur pour Luana. Gab lui qui était dégoûté car au-delà de perdre un allié de confiance, à savoir Bastos, il perd aussi un ami. Bah ouais, ils étaient devenus amis, hein. Ce genre d'aventure tisse les liens. Après Ludivine elle parlait de l'ambiance qui régnait avec les violets, etc. Bon j'imagine qu'elle disait ça bien évidemment par rapport aux crises de Cass. Et de toute façon c'était pas forcément tout rose avec les violets, hein. L'ambiance elle était pas ouf non plus entre Bastos et Mel. Après c'est vrai que eux ils ne se criaient pas dessus à la moindre occasion. Et puis Joe et Luana qui ont une discussion. J'ai trouvé Joe assez dur, voire injuste même avec elle, car bah, je peux comprendre totalement sa position, hein. C'est compliqué pour elle avec Cass. En plus il y avait Gab à gérer, car oui, même si elle est en couple avec Giovanni, elle est en binôme avec Gab, et en plus c'est son vrai ami. Il y avait quand même quelques trucs d'intéressants qui avaient été dit en interview, notamment de la part de Luana, où elle disait c'est vrai que les quelques jours qu'ils ont passé ensemble, ils ont pas du tout eu le temps d'avoir une communication. Dit comme ça pourrait paraître un petit peu suspect. Après ils savaient pas non plus qu'ils allaient revenir, hein. Et puis elle avait dit un deuxième truc, elle avait dit je suis le secret de personne. Ça je suis 100% d'accord avec elle, et c'est pour ça que je dis que ça va être dur d'ailleurs pour elle, parce que s'il est obligé de se cacher pour vivre sa vie de couple avec Luana, franchement c'est pas ouf. Vous vous sentirez comment vous à la place de Luana si jamais votre copain ou votre copine ne voulait pas vous assumer publiquement? Moi personnellement je le prendrais assez mal, hein. En plus une femme comme ça doit être exposée en vitrine carrément. Par contre j'ai pas apprécié comment il est parti, puisqu'il lui avait tourné le dos un petit peu nonchalamment comme ça. Il lui avait même parlé assez mal j'ai trouvé, puisqu'il avait dit montre-le un peu mieux, comme si c'était à elle de faire des efforts. C'est le monde à l'envers. Puis tu as Cass et Héloïse qui se mettent d'accord pour qu'elle dorme avec les marrons et les oranges. Benoît il était même pas au courant d'ailleurs, hein. Ils lui ont demandé mais ça servait un petit peu à rien, parce que bah s'il avait dit non il se serait passé quoi, une dispute. Cass qui avait dit en interview voir mon ex avec une autre fille à côté de moi en train de dormir et de se faire des câlins, pas du tout. Bah tant mieux pour elle, hein, si dormir avec les marrons et les oranges ça l'arrange, mais quoi qu'il en soit ça changera absolument rien pour Luana et Joe. Et puis tu as Vincent et Ludivine qui décident de partir se coucher assez tôt quand même, j'ai trouvé, hein. Même Héloïse elle était surprise. Et puis sur le devant de leur cabane tu avais Vivian qui parlait à Vincent pour faire un petit peu le point sur leur relation vis-à-vis de la mission octroyée par Bastos et la guerre qui avait été déclarée à demi-mot, puisque Vivian disait qu'il n'avait
rien contre lui, voire même en communauté, il devrait même plutôt s'entraider. Mais en réalité, c'est que du pipeau, hein. Il l'a avoué lui-même en interview. Il a fait du Vivian, quoi. Par contre, il marque quand même un point sur le fait que les jaunes ont un avantage par rapport au vote grâce à Alex. C'est d'ailleurs pour ça que Ludivine les a choisis, hein. Elle a très bien joué le coup. Et puis tu as Héloïse qui attaquait un petit peu Vivian sur le fait qu'il était hypocrite car il parlait avec les jaunes alors qu'il leur a jamais adressé la parole. Alors le point de vue d'Héloïse se défend, mais après il fait ce qu'il veut, hein. Il ne doit rien à personne, donc je peux aussi comprendre la réaction de Vivian, pourquoi il était un petit peu aussi remonté comme ça. Par contre, un truc qui m'a étonné, c'est quand Vivian disait à Héloïse: je pense que tu commences à devenir un peu toc toc. Et Naka, lui, il a pas réagi. Moi je m'attendais à ce qu'il monte sur ses grands chevaux, tu vois, un petit peu à l'ancienne, où voilà, il dit tu parles pas comme ça à ma femme, mais rien du tout. Il l'a assez bien pris, donc tant mieux pour lui. Et puis il y a eu un mini clash entre Clarisse et Vivian. Clarisse qui avait dit en interview: Vivian, je le connais, c'est un immense stratège. J'en connais un qui devait être content quand il a vu ces images-là sur son écran, hein. Depuis le temps qu'il voulait avoir le rôle de stratège, lui, ça fait depuis quand? La bataille des couples 4 peut-être, voire même avant. En tout cas, elle parlait déjà de le voter, donc la couleur est annoncée. Et puis les tensions s'apaisent. Benoît qui appelait Cassandra et les marrons pour aller se coucher. Cass, elle avait quand même fait preuve d'un petit peu d'humour, hein, puisqu'elle avait dit à Joe en partant: garde tes forces, en parlant bien évidemment du fait que voilà, je te fais pas un dessin, quoi, hein. Il parlait de sexe, quoi. En tout cas, moi je me serais pas gêné. D'ailleurs, au début, je me suis dit qu'il y aurait rien, parce que bah de toute façon il y a Gab à côté, mais c'est vrai que lui il est toujours dans sa cabane en fait. Donc quand t'as Cassandra qui regardait un petit peu la caméra avec sa tête toute triste à sa grande habitude, là, en mode oh, j'ai pas envie de supporter les ébats amoureux de Luana, où je vais dormir, bah en fait elle pouvait simplement dormir avec Gab. C'est ça que j'aime pas trop avec elle, c'est qu'elle se victimise tout le temps, parfois à raison bien sûr, mais souvent à tort aussi, tu vois. Et je déteste quand on essaie de me prendre par les sentiments. Bref, les candidats se couchent et la nuit fut agitée, on va dire, car tu as Vivian qui, après la première sanction qu'il a eue, apparemment on en a toujours pas eu assez, puisqu'on le voyait s'infiltrer dans l'épicerie. Et qui d'autre bien évidemment comme meilleur acolyte que Alex pour l'accompagner. Ils ont vraiment aucune limite ces deux-là. En plus ils étaient filmés par une caméra de surveillance, alors je sais pas si c'était vrai ou si c'était scripté, mais en tout cas la séquence avec les expressions faciales de Vivian accompagnées en plus de la petite musique toute douce, alors qu'en fait bah, depuis le début ils sont filmés, donc ils sont déjà cramés en fait. Cette petite séquence, j'avoue qu'elle m'avait fait pas mal rire. Et puis au lendemain tu as Beverly qui réveille son alliance et elle parlait déjà de stratégie. Elle disait en interview qu'elle devait faire la comptabilité par rapport au vote. Bah oui, hein, l'énergie économisée lors de l'expédition, bah elle va devoir le dépenser en stratégie. Par contre dans le fond c'est bien, mais dans la forme c'est pas top, parce que tu as Marjolaine qui lui disait d'être discrète, hein, bien sûr, et elle disait oui oui ok pas de souci, et littéralement 5 secondes plus tard elle crie Vivian et Greg. Discrétion sur 20. Du coup Greg et Beverly ont une petite discussion. Greg a fait les comptes et le bilan est simple: il faut voter contre les oranges et les marrons. Sauf que Beverly refuse, hein, puisque Héloïse est son amie et elle fait partie bien évidemment des oranges. Du coup pour essayer de contourner un petit peu le truc, elle propose de voter plutôt contre les jaunes et les blancs, mais Greg lui il n'est pas d'accord. En fait peu importe, parce que dans tous les cas si elle veut se sauver, ses amis doivent aller en duel. Je veux dire, il reste 4 alliances. Sur les 4 alliances il y en a une qui a la protection, donc ça fait qu'il en reste plus que 3. Sur les 3 alliances restantes, il y en a 2 qui vont partir en duel, donc le compte est simple: si t'as pas envie d'y aller, bah il va falloir que tu la mettes à l'envers à tout le monde. C'est toi ou eux. J'ai trouvé ça noble, hein, comme mentalité, mais est-ce que tu penses que eux auront la même? Bon après ça avait pas l'air de trop la déranger, hein, puisqu'elle disait en interview: si eux votent contre moi, tant pis. C'est pas très cool pour son alliance et son binôme ça. Et puis tu as Joe et Luana qui eux se réveillaient tranquillement, et vient ensuite la révélation des votes. Luana veut voter contre les oranges et Joe veut voter bien évidemment contre les rouges, par vengeance bien sûr. Joe avait dit en interview que ça l'embêtait que Luana ne fasse pas le même vote que lui, mais en même temps elle est autonome, hein, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Et puis tu as Héloïse qui balance à Benoît que Vivian était partie par aller aux jaunes et aux blancs en pleine nuit. Et en fait là il y a eu un énorme quiproquo, parce que eux ils pensent que voilà, il parlait de stratégie etc, qu'il allait retourner des cerveaux un petit peu à sa grande habitude, alors qu'en fait pas du tout. En fait ils étaient juste en train de parler par rapport au fait qu'ils allaient cambrioler l'épicerie. Alex elle a lui-même confirmé
confirmé en interview un peu plus tard. Et tu as Naka qui était remonté à bloc, ce qui était d'ailleurs assez étonnant puisqu'il était plus remonté là que quand Vivian a un petit peu mal parlé à sa femme. Du coup il disait qu'il allait voir les jaunes et blancs pour directement leur parler, un petit peu trop frontalement, voire agressivement même, j'ai trouvé. Mais au final il a été beaucoup plus subtil que ça, puisque Vivian était un petit peu parti dans la jungle avec Vincent pour lui parler, pas spécialement de voter contre Naka, mais plus voilà vis-à-vis de Bastos. Et tu as Naka qui débarque derrière eux telle une panthère. Ça a un petit peu pété entre les deux. Vivian qui m'avait fait un petit peu rire, car en interview il avait dit surtout que je lui mets pas à l'envers, c'est un malade. Bah indirectement si, mais ils ont pas vraiment le choix, hein. Je t'avais fait les calculs juste avant, hein. C'est lui ou eux, et c'est pareil pour les autres. Au final Naka, Vivian et Alex discutent et se mettent d'accord. Ils font un pacte disant que chacun va voter l'autre pour faire ex-aequo, et comme ça tout dépendra des autres tout simplement. J'ai trouvé que c'était beau hein, ce pacte d'amitié. Par contre j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas simplement voté contre eux-mêmes. Ça aurait été plus simple à retenir je pense. Genre imagine t'as Vivian qui se plante, mais involontairement, il en serait capable. Puis tu as Greg qui annonce à Héloïse qu'il va voter contre les oranges et les marrons parce que Alex l'a sauvé. J'avoue que je sais pas d'où ça sort ça. Même Héloïse était un peu choquée, voire un peu remontée même, hein, puisqu'elle avait dit quand même un truc pas mal intéressant en interview. On partage la même nourriture, on mange ensemble tous les soirs, mais en fait on n'est pas du tout amis. Et je voudrais revenir sur ça en fait par rapport à Ludivine qui avait pas mal de fois été critiquée par rapport à ça, sur le fait qu'elle partageait pas etc. Moi en réalité ce que je reprochais à Ludivine c'est pas le fait qu'elle ait pas partagé avec tout le monde, parce que dans tous les cas c'est son riz, elle l'a gagné, elle fait absolument ce qu'elle veut. Moi ce que je lui reprochais plutôt c'est de ne pas avoir partagé avec uniquement Julie et Benoît, parce que eux ont partagé leur riz avec tout le monde et elle en a bénéficié. Moi c'est uniquement ça que je lui reproche. Après qu'elle garde son riz, c'est totalement son droit, elle fait encore une fois ce qu'elle veut. En revanche une mentalité que j'aime pas trop, c'est quand tu partages mais que après tu te plains parce qu'on vote contre toi. Là tu partages pas en fait, tu sous-dois. J'avoue que j'ai pas apprécié cette réflexion, d'autant plus qu'ils sont dans un cul-de-sac hein, tous en fait, hein, c'est son de jouer les aveugles. Je t'ai fait les comptes, hein, 3 équipes éliminables, un seul qui ne partira pas en duel. Puis tu as Héloïse qui demandait un peu agressivement à Marjo si elle allait faire pareil. Elle qui était un petit peu surprise, en tout cas c'est ce qu'elle jouait, hein, je sais pas si elle était sincère. Quoi qu'il en soit, Naka était un petit peu agressif, j'ai trouvé, il avait fait même un petit coup bas à Marjolaine, elle l'avait elle-même dit en interview. Il criait bien fort pour que tout le monde sache pour qui il vote. En fait, parlons français, ce qu'ils veulent c'est que personne ne vote contre eux, tout simplement. Vivian qui m'avait fait hurler de rire parce que lui il essayait en fait de convaincre Beverly de suivre son vote, parce que sinon c'était eux qui partaient en duel. Et voyant Beverly buter sur le fait que non elle trahira pas ses amis, elle trahira pas ses amis, bah lui du coup il disait ok bah tant pis, allons sonner la cloche. Et du coup ni une ni deux il se retourne et il court à fond de balle vers la cloche, genre très sérieux tu vois pour la sonner. Moi je me dis oh peut-être qu'il va le faire tu vois, j'y croyais pas trop mais il venait de se disputer donc sur les nerfs tu vois ça peut partir. Et au final Vivian une fois arrivé près de la cloche il regarde Beverly au loin bien évidemment puisque elle a pas bougé d'un millimètre et il dit elle me court même pas après. Beverly qui m'avait fait un petit peu de peine car elle voulait vraiment pas voter contre ses amis, elle pleurait et tout, je l'ai trouvée assez touchante, même si en même temps Greg a un petit peu raison, c'est égoïste de sa part hein, parce que ça leur donne un énorme désavantage. En fait elle mélange le jeu et le privé, c'est pas parce que c'est ton ami et que tu votes contre lui que tu les trahis. Encore une fois il faut relativiser, ce n'est qu'un jeu. Puis tu as Beverly et Vivian qui se hurlent dessus, ça a vraiment pété entre les deux. Vive la discrétion au passage. Et puis la tension est un petit peu redescendue, mais ce n'était que de courte durée car tu avais Héloïse qui attaquait indirectement Vivian en disant que ça parlait pendant la nuit. Ils se sont un petit peu emboucanés pour ça. Pareil avec Alex d'ailleurs, hein. C'est à ce moment là d'ailleurs qu'il avait confirmé en interview que c'était juste pour le braquage de l'épicerie. Il l'avait même dit tout fier d'ailleurs. Héloïse je la trouvais vraiment insupportable dans cet épisode. Elle avait même dit un truc qui a pas plu du tout à Alex, puisque Alex il disait que voilà il s'était mis d'accord pour qui il devait voter, donc qu'elle arrête de s'en prendre à lui parce que sinon bah il va changer son vote, donc pour voter contre eux bien sûr. Et là Héloïse a dit le truc qu'il fallait pas, elle a dit tu l'as bien fait dans les 50. Là ni une ni deux, Alex qui disjoncte complètement, il dit qu'il va voter contre eux. Héloïse au lieu d'apaiser les tensions elle a rajouté de l'huile sur le feu, la mettant du coup directement en danger. Peut-être que c'est le salut de Vivian ça. Alex qui avait dit quand même une
une chose très pertinente en interview et je le rejoins à 100% pour ce qu'il avait dit. Quand ça va pas dans leur sens, on dirait des enfants pourri gâtés. C'est exactement ça. Puis tu as un gros clash qui éclate entre Héloïse, Naka et Alex. Héloïse qui était persuadée que Alex allait lui mettre à l'envers. Au final, je pense qu'elle doit vraiment s'en mordre les doigts en voyant ces images. Puis tu as Benoît qui avait dit un truc très intéressant à Julie en privé, puisqu'il disait que personne n'allait calculer avant les embrouilles. Et grâce à Naka et Héloïse, en voulant bien faire, ils se sont tirés une balle dans le pied, ce qui fait que les oranges, qui n'ont rien demandé à personne d'ailleurs, sont directement en danger. Pour quelqu'un qui fait pas de stratégie, il a quand même compris vachement vite, hein, je trouve. Est-ce qu'il cacherait pas un petit peu son jeu, celui-là? De leur côté, Vivian et Greg refont un petit peu les comptes et se rendent compte que en fait, personne ne va voter contre les jaunes et les blancs. En tout cas très peu, ce qui fait que ça pue énormément pour les rouges et les noirs. Les jaunes et blancs qui étaient à la base dans le collimateur, au final, ils ont même pas eu besoin de stratégie ou autre, hein, les autres se sont bouffés entre eux. Après, Greg hésitait à voter contre les jaunes et les blancs par rapport à la promesse qu'il avait fait à Alex, mais c'est très arbitraire, je veux dire, c'est pas Alex qui a sauvé à lui seul les noirs et les rouges. Et d'ailleurs, cette promesse, elle sort d'où? Ça a pas été filmé, et je me souviens même dans l'épisode où il disait qu'en fait c'était plutôt grâce à Mélanie, puisque Mélanie avait voté contre les bleus et les gris et pas contre les noirs et les rouges. J'avoue que cette promesse, elle sort vraiment de nulle part, quoi. Puis tu as Greg qui disait en interview: je pense que je vais prendre la décision au dernier moment parce que je sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire. Comme la première, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et puis les candidats sortent enfin de leur cabane et se dirigent pour la cérémonie d'élimination qui débute. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que c'était en plein jour. Moi je pensais que les cérémonies d'élimination ça allait tout le temps se faire pendant la nuit. Et donc la cérémonie commence et l'épisode se termine ici, bien évidemment en mode cliffhanger. Va falloir attendre lundi pour savoir de quoi il retourne. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais faire un petit peu le point avec vous sur les votes lors de la première élimination. Je me suis repassé du coup l'épisode comme je vous avais dit et j'ai décortiqué un petit peu ce qui s'était dit. Nous savons que les roses et les violets et les bleus et les gris partent en duel avec 7 voix chacun et que les noirs et les rouges ont 6 voix. Les oranges et les marrons bien évidemment avaient 0 voix, hein, ça avait été pas mal encensé d'ailleurs par Benoît. Et les blancs et les jaunes aussi bien évidemment puisque eux ils étaient immunisés. Nous savons aussi que les violets et les roses ont tous voté pour les rouges et noirs excepté Mélanie qui a voté pour les bleus et les gris afin de protéger donc Vivian. Les rouges et les noirs eux ont tous voté contre les violets et les roses. Les violets et les gris eux ont fait 2-2, hein. Gab avait trahi Vivian et Fabrice avait trahi Giovanni. Donc les bleus ont voté contre les violets et les roses et les gris ont voté contre les rouges et les noirs. Les blancs eux ont voté contre les bleus et les gris puisque Gab en voulait à Alex et de toute manière Alex il avait pas le choix hein, puisqu'il avait des amis de partout. Ça nous confirme également que Clarisse a bel et bien voté contre Gab, mais vu que ça n'a pas été plus loin entre eux et qu'à ce moment-là il se passait pas grand chose, son choix peut se comprendre. Reste plus qu'à déterminer les votes des oranges, marrons et des jaunes et un schéma se dessine. Les jaunes ne pouvaient pas voter contre les bleus et les gris vu que c'était leurs amis, mais ils voulaient en même temps les sauver, donc ils ont tenté de faire un 50-50 car s'il y avait une égalité, je le rappelle, c'était eux qui devaient les départager. Ce qui fait qu'il reste 4 voix. Naka ne pouvait pas voter contre Vivian et Héloïse contre Kaz, donc les marrons ont voté contre les bleus et les gris. Et les oranges ont fait de même puisque Benoît de toute manière l'avait dit. J'étais même d'ailleurs assez étonné par rapport à Tata Fredo. Donc nous savons que Alex a voté contre les bleus et les gris, mais Héloïse et Naka ont fait exactement le même vote. Donc je ne comprends pas pourquoi Greg en est venu à cette déduction comme ça par magie. De plus je sais pas du tout à quel moment il a fait cette promesse alors qu'il avait lui-même dit juste après la cérémonie lors de cet épisode d'élimination où il avait dit à Mélanie que c'est vraiment grâce à elle qu'ils sont sauvés. Donc j'avoue que ça sort vraiment de nulle part. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était excellent, il n'y a pas eu de jeu, mais il y a eu tellement de stratégies, de retournements un petit peu de veste quelque part, d'embrouilles surtout, que ça tenait en haleine. Du coup il y avait quand même pas mal d'intérêt là-dedans. J'étais très content et bien évidemment c'est monté un petit peu crescendo jusqu'à l'apogée, jusqu'au cliffhanger final où tu as les votes qui sont annoncés mais qui n'ont même pas encore débuté. D'ailleurs il se peut qu'il y a une petite subtilité par rapport à cette élimination là. Je te rappelle que Alex et Vivian ont braqué l'épicerie pour la 2e fois, donc si ça tombe il y aura même pas de vote, ils vont partir directement en duel, ce qui serait possible hein, puisque Laurent n'a même pas débuté officiellement la cérémonie. Ce serait un sacré retournement de situation. En même temps je trouve que ce serait quand même mérité par rapport à Alex et Vivian, mais en même temps ça serait un petit peu injuste par rapport à leurs alliances. Quoi qu'il en soit, il va falloir attendre lundi pour savoir ce qu'il va se
passer. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.